Moray Rabotai, Shalom Uvracha, le Harizal Akadosh dit Minhag Kasher que pendant la période de Ben Hametzarim, c'est de 17 Tammuz jusqu'à Tsh'a B'Av, la Shevet al Haritzpa, de s'asseoir, se mettre par terre après Hatzot Hayom, après midi, et pleurer la destruction du temple. Ce qu'on appelle Tikkun Hatzot. Alors, beaucoup savent c'est quoi Tikkun Hatzot, qu'on fait la nuit après Hatzot Laïla, c'est rapporté le Shulchan Aruch. Tout au début, le Shulchan Aruch il dit Hayav Adam, chaque juif a l'obligation liatser, de s'attrister sur la destruction du temple. C'est se lever après minuit, se mettre par terre et commencer à pleurer, se lamenter et demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne le Beit HaMikdash. Ça, c'est tout le long de l'année. Mais le Harizal, il dit cette période de 17 Tammuz jusqu'à Tsh'a B'Av, qui s'appelle Ben Hametzarim, il faut le faire dans la journée. On ne fait pas tout le Tikkun Hatzot. Il y a Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Pendant cette période, on fait que Tikkun Rachel et lire certains passages qui parlent de la destruction du temple. Et on fait des demandes à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous donne le Beit HaMikdash. Alors une fois j'ai fait un cours, j'ai commencé à faire à la Chot, donc un peu sur Ben Hametzarim, sur la période entre 17 Tammuz et Tsh'a B'Av. Ah, il m'a dit, oh là là, oh, c'est angoissant. C'est vrai? C'est angoissant, Benjamin, ou pas? Non, ça va. Ça va? Ça me va, moi. Égal? Oui. Mais Rabotai, justement, il faut que ça soit angoissant. Parce que la vie, elle est comme ça. Si on va prendre un exemple de la vie. Si, par exemple, un enfant, il a besoin de quelque chose. Il demande à son père et son père, il ne lui donne pas. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant pour avoir, pour accrocher ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait? Il redemande. D'accord, il redemande, il pleure. Il pleure, il demande. À la fin, le père, il craque. Il a pitié de son fils et il dit, bien d'accord. Et ça montre qu'il est sincère. Ça aussi, c'est pareil. C'est pas seulement, on le voit plus avec des enfants, même des fois, alors, allez, non. Quelqu'un qui, dans des moments difficiles, il a besoin. Alors, il arrive à des moments, comme on dit, il s'effondre. Alors, c'est pareil aussi pour nous. C'est vrai que nos sages, ils ont instauré dans la Tchila des passages dans lesquels on demande la Géoula, on demande le Mashiach. On le fait dans la Hamida, au début de la prière, après la prière, Anima Amin Bimuna Shilmak Vatam Mashiach. Mais ça devient comme quelque chose de routine, de tous les jours. Mais on a besoin de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est sincère dans ça et on veut le Beit HaMikdash. Alors comment Hachem y voit que vraiment on est sincère? Justement, quand pense surtout cette période-là. C'est vrai que après le soir, si tous les soirs on se lève, mais on dit que ça c'est pas donné à tout le monde. Se lever au milieu de la nuit, c'est difficile, mais la journée, ça peut se faire. Et quand Hachem il voit comment Am Israël, il se met par terre, il demande, il prie, il crie, il lâche pas l'affaire. Hachem, il dit oui, je vois que mes enfants, ils demandent, ils veulent le Beit HaMikdash, et là on a beaucoup de possibilités, Bezat Hashem, de le recevoir. C'est vrai que ce minhag, il n'est pas réputé dans toutes les communautés. Je sais que, par exemple, moi je me rappelle, en Tunisie, cette période-là de Ben Hametzarim, tout le monde savait qu'au Hatzot Hayom, au milieu de la journée, les gens ils ferment leur magasin avant de rentrer chez eux, ils vont tous à la synagogue. Mais il y avait une ambiance très particulière. On se mettait tous par terre, on prenait tous notre livre, en plus il faisait très chaud, et on commence à prier tous, les enfants ensemble, et crier, ils chantaient ces passages-là, et tu sens qu'il y a quelque chose de particulier. On demandait à Kadosh Baruch Hu. Je me rappelle, Moreno Arab Rabbi Bougit Sadoun Zecher Sadeh Kadosh Lebracha. Alors bon, lui, il a ouvert une yeshiva à Paris. Et au moment qu'on discutait,
quand est-ce qu'on donnait les vacances aux enfants? Comme toutes les écoles. Et à un moment donné, on a parlé des vacances d'été. Et le Rav leur a dit, quand est-ce que ça se passe, ces vacances-là? Il a dit en hébreu, en hébreu. Il a dit, voilà, en général, bon, on va dire juillet, début août. Il a dit, d'accord, c'est normal que les enfants ils aient des vacances, mais bien sûr, ils aient des vacances, mais il faut qu'ils soient surveillés, les enfants. Souvent, les gens ils disent, les enfants, ils ont besoin de respirer, mais il faut voir aussi ce qu'ils font les enfants pendant les vacances. Mais le Rav, il a dit, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est que les enfants, quand il y a cette période de Ben Hametzarim, ils soient à la yeshiva, pour qu'ils ressentent la destruction du temple. Quand ils vont venir à la synagogue, ils vont voir les rabbanim, comment ils sont par terre. On pleure la destruction du temple. Alors les rabbanim vont donner des cours sur Hurban Bet HaMikdash. Là, c'est différent. Ils grandissent avec ça. Mais quelqu'un qui a grandi, il n'a jamais entendu parler. On veut le Mashiach, on veut le Bet HaMikdash. D'accord, ça reste une phrase. Mais là, quand tu grandis avec ça, tu ressens ça. Donc ta demande, elle est beaucoup plus forte. Et surtout quand tu grandis, tu connais donc la grande douleur. Surtout celui qui étudie un petit peu les passages de la destruction du temple. Comment le peuple d'Israël a souffert. Les gens, ils n'arrivent pas à imaginer pourquoi Israël est tellement attaché au Beth HaMikdash. On est attaché, d'accord, Hachem nous l'a donné, donc il est très important. Mais derrière ça, combien de malheurs le peuple d'Israël il a subi avant la destruction du temple. Alors nous, aujourd'hui, justement, on doit nous renforcer, montrer à Hachem, on n'est pas bien. On a besoin du Beth HaMikdash. Et bien, Hachem, quand on fait ces efforts-là, compris, on demande, Hachem, il sera miséricordieux avec nous, il nous le donne. C'est pour ça, on doit être mithazrim. Il faut diffuser ça. Dire aux gens, oui, vous savez, Rabotai, il y a un minhag que Ben Hametzarim, après Hatzot Hayom, de se mettre par terre et pleurer la destruction du temple. Certes que, pour beaucoup, c'est pas toujours évident, tu leur dis, venez à 2h de l'après-midi pour le faire, mais la halakha, elle dit, on peut le faire jusqu'à l'heure de Minha. Alors si on ne peut pas le faire à 2h, on peut le faire Minha par exemple. C'est à, 8h moins quart, 20 minutes avant, on vient à la synagogue. Toute la communauté, Rabotai, sur un lien de Tikkun Hatzot, moi je le vois comme les slihot. Avant les slihot aussi, c'est pas tout le monde qui venait. Il y avait, comme on dit, les vieux, les gens qui ont eu l'habitude de le faire. Mais les jeunes, ça ne nous parle pas, c'est pas pour nous. Mais Baruch Hashem, alors on a développé cette idée. Les gens, ils ont pris goût donc de ces moments de slihot. Et on voit aujourd'hui, Bla'inara, les synagogues, elles sont pleines. Tout le monde a envie d'assister au slihot. C'est pareil aussi pour les Tikkun Hatzot. Il faut venir écouter aussi. Il y a des très 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 belles mélodies. Quand on les lit, on sent la destruction du temple. قل برما نشمع بلالا قلني مصيون هام هلالا علي خالي. On le lit tous ensemble à Rabotai. On essaie de comprendre un petit peu le sens de ce qu'on lit. Là, on verra vraiment, on aura un vrai goût de ce qu'on est en train de faire et notre demande à Kadosh Baruch Hu sera beaucoup plus forte et on espère, Hashem, qu'on aura la Géoula très prochainement. Amen.